Bonjour les belles coccinelles et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente The Dark Mansion Tarot aux éditions Taroteka Studio. Voilà, vous pouvez le trouver donc sur le site Taroteka Studio. Donc on a un jeu ici avec 78 cartes évidemment et c'est un papier qui est mat et c'est illustré par Magdalena Cascan et donc voilà les productions, voilà, je ne sais pas si vous allez voir parce que la lumière fait des siennes, mais c'est tarotekastudio.com. Donc moi j'ai l'édition, parce qu'il y a plusieurs types d'éditions. Il y a une édition large, l'édition de luxe avec la boîte en bois et l'édition régulière, normale. Donc moi j'ai le normal et je suis déjà très heureuse. Vous voyez, ça brille de partout, c'est super beau. Donc la boîte s'ouvre donc de cette façon-là et on a les cartes. Voilà, The Dark Mansion Tarot. Voilà, vous avez les infos. Il y avait la petite carte d'entrée, donc je vous montre. Peut-être la boîte à l'intérieur parce que c'est quand même bien travaillé. Voilà. Donc on a la petite carte introductive si vous voulez. Et ici on a le dos des cartes que je trouve très beau. Moi j'aime beaucoup qu'il y a des soleils, la lune, ça me parle beaucoup. Et il n'y a pas de livret explicatif. Donc pour ce qui est fourni en tout cas avec la 1, 2, 3 Steph, avec la version standard, régulière, il n'y a pas. Donc si vous n'avez pas les bases de tarot, que vous ne les connaissez pas, ça va être un peu juste pour vous, mais je pense qu'il y a un livre, je ne suis pas très sûre sur leur site, donc allez voir, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Si ça vous intéresse, voilà pourquoi ils ont peut-être dépeint cette peinture, je ne sais pas trop vous dire, donc voilà. Euh, alors, les bords des cartes, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient vraiment bien aimer, c'est tout de noir, mat, voilà, tout de noir mat. Voilà, la taille, je sais les prendre entre mes mains et les mélanger de cette façon-là, mais la carte c'est une très bonne qualité, il y a rien à dire avec ça, mais c'est un peu cartonné et du coup moi c'est quand même épais pour moi. Du coup moi j'ai besoin de, comme c'est assez cartonné, j'ai besoin de les diviser en deux, voilà, de diviser le paquet en deux et ensuite de venir voilà, mélanger les cartes, c'est plus facile pour moi, puis je mélange l'autre moitié. Bon, un peu à chacun à trouver son style. Elle glisse quand même vachement bien, donc ça c'est sympa, elle glisse bien. Ça reste pas trop en paquet, voilà, par rapport des fois à certains jeux qui restent beaucoup en paquet. Ça m'est déjà arrivé, ça m'ennuie, donc voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est un tarot qui est aussi sombre que lumineux. Alors vous allez dire, mais pourtant il a l'air quand même, c'est The Dark Mansion, donc c'est vraiment le côté un peu plus sombre. Mais moi je trouve qu'on y trouve, je trouve qu'on y trouve quand même un certain côté lumineux. Alors c'est vrai qu'il a ce côté un peu gothique, mais pas vraiment. Je sais pas vous dire, il est particulier, j'ai un peu de mal à le définir en tant que tel. Il y aurait peut-être un côté vampire gothique et pourtant il n'y a aucun vampire dedans. Je ne me souviens pas en tout cas, je l'ai utilisé plusieurs fois donc voilà. Euh, il y a un certain caractère ce jeu, il a un certain caractère et il est vraiment unique. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir les photos plus longtemps, les illustrations, pardon. Moi, je le trouve très beau et c'est vrai qu'il a un côté mystérieux, un côté un peu plus hiver peut-être, introspectif, qui nous invite à l'introspection. On voit bien que certaines choses se passent plus la nuit, hein, voilà. Mais les personnages ne sont pas étranges, je trouve.
voilà, on voit qu'ils ont du caractère, qu'ils ont leur charisme. Enfin voilà, moi je les trouve plutôt sympa. Euh, alors c'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu l'être. Voilà, c'est oui, ça aurait pu l'être, mais ça ne l'est pas. Voilà. Vous voyez, il y a quand même un côté très lumineux. Donc bon, il y a plus un côté sombre que lumineux. Oui, d'accord, je serais d'accord avec vous. Je sais pas, j'arrive pas à définir en un seul mot ce jeu, parce que je trouve qu'il a plusieurs traits de caractère, si on peut dire ça comme ça. Le 3DP est très bien fait. Il change un peu du 3DP traditionnel. Voilà. Celle-là, je l'aime bien. J'en ai beaucoup que j'aime bien, qui me font sourire. La lune, elle est très bien faite ici aussi. Une version un peu différente de d'habitude. Euh, enfin, moi, j'aime beaucoup ce côté un peu, je vais pas dire dessin animé, mais vous voyez un peu cartoony comme ça, ouais, un peu dessin animé quand même. Et comme il y a pas mal de couleurs, ben voilà, ça m'a vraiment donné envie. Euh, les personnages sont pas spécialement très sympathiques, je trouve qu'ils sont plutôt un peu apathiques même. Voilà, leur expression est pas super joyeuse. Euh, mais voilà, ça lui donne un certain charme. Euh, voilà, j'ai envie de dire, la tête du roi d'épée, de tous les rois, je crois, c'est pas super. Je sais pas, il n'y a pas vraiment une époque dans laquelle on pourrait le mettre, ce jeu, vous voyez. C'est un côté, vous voyez, vraiment cavalier, puis un côté, je sais pas, c'est particulier, c'est vraiment particulier. Ça fait penser à... Ah, je ne reviens plus. La danse macabre, quelque chose comme ça. Un livre par Barjavel, je crois. Et il y a un côté légèrement steampunk, légèrement. C'est pas non plus ce qui prime, je trouve. Alors, c'est pas collé, hein, c'est juste que c'est dur de vous montrer les cartes comme ça. D'habitude, j'ai fait glisser, mais comme elles sont très cartonnées, c'est pas évident non plus. Mais sinon, elles ne collent pas du tout ensemble. J'ai déjà pas mal utilisé, non? Et voilà, c'est plus facile pour moi de les enlever comme ça que, vous voyez, comme ça glisse pas. Elles sont beaucoup trop cartonnées. Et je veux dire qu'il n'y a pas encore le sébum naturel de mes mains qui est, qui est, allez, qui est venu sur les cartes se mettre pour dire voilà, que ça puisse glisser plus facilement. Un côté sombre, un côté un peu lumineux, un côté particulier, mystérieux. Il a du caractère, il a sa propre vibration. Voilà, je pense qu'on aime ou on n'aime pas spécialement. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer un peu les cartes que je préfère. Alors évidemment, c'est vraiment un clone du Rider-Waite, donc je le conseille aux débutants qui ont envie de travailler. C'est vraiment très reconnaissable. Je veux dire, on a la tour, voilà, on a le 3 de bâton, la reine de pentacle. Je veux dire, il y a rien ça diffère pas énormément. Donc on a tempérance, c'est quand même très clair, je veux dire, donc c'est vraiment un clone du rider. Donc je les conseille autant aux débutants aux collectionneurs, euh, qu'aux personnes qui sont plus confirmées, voilà, qui sont plus, voilà, même pour les professionnels, débutants, peu importe, je veux dire, chacun peut facilement y trouver son compte parce que, ben voilà, c'est vraiment une copie du rider, donc voilà. La mort, elle me fait vachement sourire avec son côté un peu je m'ennuie, je me fais chier, voilà. Euh, J'aime beaucoup en fait la façon dont il est fait.
Mais les rois, c'est vrai que la tête des rois, c'est pas ma tasse de thé. Je dois dire que, voilà, autant le roi de coupe, j'aime pas. J'aime pas sa tête. Je sais pas vous dire. Voilà, l'impératrice, sans plus, vous voyez, mais elle est jolie. Euh, les pages, ils ont toujours un peu les mêmes têtes aussi, au niveau des illustrations. Le 2 de coupe, c'est une jolie carte. Après, celle qui me fait le plus rire, ben voilà, c'est la mort, hein. Elle me fait vachement rire, elle a l'air vraiment de s'ennuyer. Vous voyez, les pages, ils ont vraiment un même côté anguleux au niveau des dessins. Celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Ouais, je trouve que le fou, c'est pas trop ça. Euh, L'as de coupe, je le trouve très beau. Mais il a une force de caractère qui est là quand même. Euh, J'aime beaucoup l'ermite. L'ermite et la mort, je les aime vraiment beaucoup. Des cartes dans ce jeu que j'apprécie. Mais l'ermite, c'est une carte que j'aime enfin, regarder avant d'acheter un jeu. L'ermite, le soleil et la force. Voilà, le 6 de bâton aussi, c'est une chouette carte. Avec la célébration. J'aime la façon dont ils ont dépeint bien, le 3 d'épée. Je trouve que c'est bien, ça change un peu. Celle qui me fait sourire aussi, c'est le 8 de bâton. On dirait un peu Mary Poppins qui se dépêche d'aller à quelque part. Ça fait penser à ça. La lune aussi, je vous l'ai montré. La reine de bâton, je la trouve très jolie. Voilà, il y a... Je sais pas, quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, encore une fois, la tête du roi ici ne m'inspire pas plus que ça. Le même côté anguleux qu'on retrouve chez chez les pages. C'est marrant de retrouver, voilà, la tête non plus pas très sympathique de ce roi. Voilà. Il y a 2-3 cartes comme ça qui me font un peu plus sourire. Celle-là non plus, je l'aime pas trop. Avec le fou, c'est... Voilà, avec son gros nez crochu comme ça, là. Celle-là aussi, elle me fait vachement sourire. Le jugement, là, c'est la valse macabre ou la danse macabre. Ça fait penser un peu à ça. Voilà, il y a du mignon, il y a du beau. Là, j'aime bien le fait qu'ils ont repris plus la signification du tarot de Marseille et pas le rider. Pour les amoureux, avec cette notion de choix. Toujours la tête anguleuse des pages. Voilà, j'aime bien qu'il n'y ait pas spécialement des images qui sont trop choquantes ou qui me révulsent, sinon de toute façon je l'aurais pas pris. Mais j'adore aussi voilà, je vous parlais de vampire, c'est parce que j'avais vu le pendu. Ça me fait sourire, voilà, les cartes me font plus sourire qu'autre chose. Après l'empereur aussi, il n'a pas une tête sympathique. Mais voilà, c'est un jeu qui m'a appelé et il a un côté, voilà, qui peut être sympathique. L'étoile, elle est très belle. Voilà. Sur ce, j'espère que cette review vous a plu, pardon. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!